Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et shalom. Merci à vous de nous suivre à partir de notre chaîne YouTube UPVL qui nous permet de vous transmettre des messages. Aujourd'hui, j'ai un message important à vous transmettre en ce deuxième dimanche du temps de Carême. Le thème qui nous est proposé, c'est « Pèlerin en conversion ». Vous allez me demander, Père Charles, mais c'est quoi la conversion? C'est quoi la repentance? Je pense que ce n'est pas juste une question de se dire, bon, parce que comme c'est le temps des carèmes, on va essayer de se priver de quelque chose pour qu'après on puisse récupérer ça une fois que le carême sera terminé. Je crois que le carême, c'est aussi pour nous un temps non seulement de se priver des choses, la mortification, les zèles, la prière, les œuvres de charité, mais aussi prendre le temps de regarder le Christ, de nous centrer sur le Christ, de nous approcher davantage du Christ. D'ailleurs, conversion veut dire, en termes grecs, métanoïa, un retournement des cœurs. Nous sommes appelés à quitter une situation vers une autre plus meilleure. Et le temps de carême nous est donné, c'est un temps opportun, c'est ce qu'on appelle les kairos, comme on l'avait entendu le jour de mercredi des cendres, le moment favorable, le jour du salut qui nous est donné pour que nous puissions voir dans nos relations avec Dieu, avec nos frères et sœurs, mais aussi avec nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut convertir pour faire mieux et suivre les pas de Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a même une antienne de l'Office du brevet qui nous dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans les combats de Dieu ». Mais ce combat, on ne le vit pas seul. Il est avec nous, il nous accompagne. Surtout durant ces temps où nous célébrons l'année jubilaire qui a comme thème « Pèlerin d'espérance ». Oui, nous sommes en pèlerinage. Et comme pèlerin, il se peut que sur notre route, on s'aperçoit qu'on n'a pas pris la bonne route. Comme pèlerin, nous sommes appelés à nous convertir, à faire autre chose que ce qu'on a fait avant pour nous permettre d'avancer encore davantage sur notre chemin, sur notre pèlerinage. Et c'est ce que le Christ attend de nous durant ce temps de carême. Ce dimanche, c'est aussi le dimanche de la transfiguration. Jésus est transfiguré, il est transformé pour nous faire comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à nous laisser transformer par lui, mais également à transformer notre monde. Lorsque les disciples vont vivre cet événement de la transfiguration du Christ, après, il va leur demander de descendre, c'est-à-dire descendre dans des milieux, dans les périphéries où se vivent les vrais problèmes, pas seulement rester dans la prière en train de contempler le Christ qui est transfiguré. Encore faut-il que nous puissions descendre aussi dans les périphéries, dans nos milieux de vie, parce que nous trouvons des vrais problèmes. Et ces vrais problèmes ne vont pas se résoudre seuls. Ces problèmes doivent être résolus grâce à notre apport et à notre contribution. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, en ce deuxième dimanche de carême, alors laissons-nous transformer par le Christ, pour que notre monde aussi soit transformé, afin que nous vivions dans un monde où régnera la justice, où régnera la solidarité, l'amour, la fraternité, l'accueil dans nos différences, parce qu'on dit ce sont les différences qui font la force d'une nation, ce sont les différences qui font la force d'une communauté, et notre Église aussi, malgré ces différences, toutes ces différences ne font que la rendre forte. Alors, soyons fiers d'être différents les uns des autres, mais pour construire l'Église de Dieu qui est appelée à transformer l'humanité à la manière du Christ, qui lui-même s'est laissé transformer grâce à sa prière avec le Père. Nous aussi, nous serons transformés pour que notre monde advienne, pour que dans notre monde, nous puissions avoir la joie d'accueillir le règne de Dieu qui se fera corps dans notre vie de tous les jours. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, je vous laisse avec ces belles paroles, vous demandant en même temps de méditer et de faire vôtre ces paroles, afin que ce temps de carême soit vraiment un temps de conversion, un temps de repentance. Soyez bénis. Amen.